Bonjour, c'est Dr Mouloudj Abdallah, médecin spécialiste en pédiatrie et néonatologie à la clinique du Val. On va parler aujourd'hui sur un sujet très important concernant les enfants et surtout en cette période, c'est la circoncision des enfants. Tout d'abord, comme définition, la circoncision est une petite intervention chirurgicale, mais ça n'empêche qu'elle a ses risques, qu'on doit les prévenir. Elle consiste à une ablation de ce qu'on appelle le prépuce, qui est une partie de la peau qui recouvre la partie finale du pénis de l'enfant. Quels sont les avantages et les bienfaits de la circoncision? La circoncision permet de prévenir les infections urinaires à répétition chez les enfants, permet de prévenir ce qu'on appelle les phémosis serrées chez les enfants, même chez les adultes, permettent de prévenir les infections sexuellement transmissibles, les IST. Les études ont démontré aussi que la circoncision diminue le risque de certains cancers chez les adultes. On a deux sortes de circoncision. On a la circoncision rituelle qu'on pratique dans un cadre religieux. Dans ce cas-là, c'est aux parents et la famille qui décident le moment et quand faire la circoncision. Et on a la circoncision d'indication médicale, c'est-à-dire c'est un médecin qui pose l'indication de la circoncision à certain âge. Pour le personnel qui peut pratiquer la circoncision, de préférence, il faut que la circoncision doit être pratiquée par un personnel médical expérimenté. Il faut respecter les règles d'asepsie. Il faut que l'endroit où la circoncision est faite soit propre. Il faut respecter les règles d'hygiène et la propreté au moment de l'acte. Il faut que le matériel soit stérile. Sur le plan technique, c'est très important, d'où l'intérêt que la personne qui va pratiquer la circoncision doit être un chirurgien expérimenté pour pratiquer la bonne technique selon la variété anatomique, parce que chaque cas est un cas. Il faut que la circoncision est précédée par un bilan préopératoire qui est obligatoire et qui comporte la formule numération sanguine, FNS, le groupage sanguin, le taux de prothrombine, le TP, et le taux de siphoninkaolin, le TCK. L'intérêt de ce bilan, c'est pour guetter les problèmes et les contre-indications de la circoncision, à savoir les problèmes d'anémie, les problèmes d'hémostase et de coagulation qui peuvent engendrer des hémorragies sévères, voire même fatales, mais aussi des autres problèmes de bilan biologique, à savoir des stigmates d'infection et d'autres. Contre-indication de la circoncision, tout d'abord, tout problème sur le bilan préopératoire fait pose une contre-indication à la circoncision, à savoir une anémie sévère, un problème d'hémostase ou de coagulation. J'ouvre une parenthèse, il faut savoir que la circoncision est une des circonstances de découverte de certaines pathologies sanguines, à savoir l'hémophilie qui est une pathologie très importante chez les garçons. D'autres contre-indications, à savoir les infections locales, ou bien même les infections générales, ou bien un syndrome infectieux, ou bien une fièvre chez l'enfant, ce qui représente une contre-indication temporaire. Quelles sont les complications possibles suite à la circoncision? Tout d'abord, c'est le saignement et le syndrome hémorragique, les infections locales et même les infections générales, l'apparition d'une fièvre chez l'enfant qui peut orienter vers un syndrome infectieux. Les problèmes esthétiques ou bien ce qu'on appelle les circoncisions incomplètes, qu'on ne fait pas le geste convenablement par la personne adéquate, on a l'impression parfois que la circoncision elle est mal faite ou elle est carrément non faite. Donc, quels sont les soins et les précautions à prendre une fois à domicile après la circoncision? Il faut savoir que la couche elle est autorisée dès le premier jour de la circoncision. Il faut aussi changer la couche dès que possible, dès que l'enfant fait ses besoins, c'est-à-dire fait ses selles ou ses urines. Il ne faut pas laisser la couche souiller longtemps. Le premier jour, on peut avoir recours à des antalgiques tels que la paracétamol pour diminuer la douleur chez l'enfant, mais c'est juste à titre symptomatique. Pour les problèmes de pansement ou bien pour le lavement, on peut utiliser le sérum salé, comme on peut utiliser l'eau tiède, même parfois une application d'une matière grasse telle que la vaseline. Quels sont les signes d'alarme ou bien les signes de gravité qui motivent la consultation, même dans le cadre de l'urgence? Il faut signaler quelques signes qui sont tout à fait normaux ou bénins, tels qu'une compresse souillée avec un peu de sang, des taches jaunâtres
sur la cicatrice, ou même si on remarque une petite tuméfaction ou bien la couleur rouge autour de la cicatrice, ça des signes qui sont tout à fait normaux. Par contre, si on remarque un saignement actif ou bien des gouttelettes de sang, fait de sang rouge vif au niveau de la cicatrice, là c'est un motif de consultation. Si on remarque l'apparition d'un écoulement purulent, si l'apparition d'une fièvre chez l'enfant, ou bien même parfois l'apparition des troubles mictionnels ou bien anomalies du jet urinaire qui peut signaler ou bien orienter vers une complication de geste de la circoncision, ce qui motive la consultation dans le cadre de l'urgence. La circoncision, certes, c'est un geste chirurgical plus ou moins minime, mais il a ses risques. On insiste toujours sur l'endroit où la circoncision est faite, sur le personnel qui pratique la circoncision, mais essentiellement sur le bilan préopératoire qui est obligatoire chez les enfants et même le nouveau-né et les jeunes nourrissons. Je vous remercie.